C'est pourquoi Habakkuk pouvait dire, dans Habakkuk 2, au chapitre 3, il dit cette prophétie a déjà été scellée, a été écrite, a été gravée sur une pierre. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. J'aime la suite, il dit si ça tarde, attends-la. Si ça tarde, patiente ça. Ça viendra certainement. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. La quatrième et la dernière attitude, c'est l'attitude de la persévérance dans la prière. La Bible déclare dans Acte 1 toujours que les apôtres sont montés à la chambre haute après que Jésus soit parti. Ils sont rentrés à la chambre haute. Tout le disciple était là. Il priait. Il cherchait la face des dieux. Premier jour passé, ils n'ont pas abandonné. Deuxième jour passé, ils non, on ne va pas abandonner, on va continuer. Troisième jour passé, ils n'ont pas abandonné. Quatrième jour passé, personne ne s'est fatigué. On continue. Cinquième jour passé, personne n'a abandonné. Sixième jour, septième jour, huitième jour, neuvième jour. Et le dixième jour. Après la promesse que Jésus leur avait dit, il s'est écroulé 10 jours. Ils étaient à la chambre haute, en train de dire, Père, accomplis ce que tu avais dit. Père, accomplis ce que tu avais promis pendant 10 jours. Et j'aime les 10e jours. J'aime les 10e jours. Je prie qu'un 10e jour arrive dans ta vie au nom de Jésus. Le 10e jour représente simplement le jour J, le jour de l'accomplissement. Il y a toujours un jour où l'accomplissement, où la promesse arrive. Il y a toujours un jour. Il y a toujours un jour où même si la chose a tardé, ces jours-là c'est compliqué. La chose s'accomplira d'une manière où tu t'attendais le mois. Je prie que ces jours-là arrivent au nom de Jésus. Le jour où la promesse s'accomplit, le ciel ne devient pas rouge. Ça ne devient pas vert. Ça ne devient même pas jaune. Mais ces jours-là, les choses ne se passent pas de la même manière. On a comme l'impression que les réalités, les circonstances, on ne les contrôle plus. On a comme l'impression qu'on a perdu le contrôle de tout ce qui se passe. Ça, c'est Dieu qui est entré en jeu. Parce que dans Actes chapitre 2, le verset 1, là maintenant le jour J arrive. La Bible déclare le jour de la Pentecôte. Ils n'avaient pas cessé de prier. Ils étaient toujours dans la chambre haute, en train de chercher la face de Dieu, en train de gêner, en train de prier. J'aime le verset qui suit. Ils étaient tous ensemble, mais il eut un tout à coup, brusquement, à l'improviste, sans prévenir. Cette promesse que Dieu t'a faite s'accomplira le jour où tu t'attendras, le mois. Ça viendra le jour où tu ne pensais pas. Tout à coup, à l'improviste, brusquement. Il y a eu un bruit dans le ciel. Les choses bizarres commencent à se passer. Mais qu'est-ce qui se passe? Non seulement qu'il s'est fait un bruit dans le ciel. Il dit il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux qui a rempli la maison. La maison est remplie. La maison n'est pas seulement remplie. Sur leur tête de langues semblables à des langues de feu sont apparues. Bizarrement, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Quelque chose de nouvel, quelque chose d'inhabituel s'est produit. La Bible déclare, ils se mirent tous à parler en d'autres langues. Ils se mirent tous à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ne contrôlaient pas ce qui sortait de leur bouche. Vous savez, les jours de l'accomplissement de la promesse, ce sont des jours comme si Dieu a donné. Alléluia. Le jour de l'accomplissement de la promesse, ce sont les jours où tu te réveilles le matin, tu reçois un premier coup de fil. On te dit que le dossier que tu veux déposer à la DGRAD a été répondu. Tu peux passer rapidement au bureau s'il vous plaît? Pendant que tu es encore en route, tu n'es pas encore arrivé à la DGRAD. Tu reçois un deuxième coup de fil. Ton fiancé te dit, tu sais aujourd'hui, j'ai prié la nuit, mais tu m'as convaincu qu'on va se marier dans 2 mois. Oh, pendant que tu n'as pas fini de te réjouir, tu entends un troisième coup de fil. Ou quelqu'un est en train de te dire, je ne sais pas, mais j'ai senti la nuit de moi imposé de te donner $1000. Il vient avec l'argent. Pendant que tu n'as pas fini de célébrer, tu entends un autre coup de fil pour te dire, ta soeur vient d'accoucher des jumeaux. Tu n'as pas encore fini d'attendre ça. Une autre chose arrive pour te dire, tu ne sais pas, tes frères et tes soeurs ont obtenu leur diplôme avec mention distinction. Tu n'as pas encore fini de célébrer ça. Je prie que ça arrive dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Le jour où la promesse s'accomplit, c'est un jour où tu ne contrôles pas